Aujourd'hui, émission importante, je vous le dis tout de suite, restez avec nous les 2 heures. Dans un instant, on aura Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, et Mériadec Raffray, chef du service international de valeurs actuelles. Sommes-nous à l'aube de la 3e guerre mondiale? C'est ce que disaient beaucoup de gens ce matin, donc on va en parler bien entendu sur Europe 1. Vous réagissez, vous nous dites ce que vous en pensez. 01 80 20 39 21. Pour le moment, je voudrais juste qu'on s'arrête 2 petites secondes sur Michel Barnier. Michel Barnier, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, Gauthier Lebray va nous dire ce qui se passe entre Gabriel Attal et Michel Barnier, parce que là, j'ai l'impression que franchement, c'est la guerre froide. non, mais c'est un truc. Non, elle est plus froide la guerre. Ah ouais. Elle est pas froide la guerre, elle est chaude là. Là, c'est une guerre chaude. On va réécouter le tacle qu'il a mis à Gabriel Attal. Alors, on s'y attendait pas du tout, parce qu'au départ, même Gabriel Attal applaudit dans un premier temps, et là, il rajoute la lame, la petite lame derrière, et là, je vois Gabriel Attal fait. Non mais, et qui est la dame à côté? Ah, je sais pas, il faudrait que je regarde. C'est une députée Renaissance. Elle lui dit un truc, j'ai essayé de lire sur ses lèvres, je n'y suis pas arrivé, mais je rêvais de savoir ce qu'elle lui avait dit. Travelling avant, c'était incroyable. Je sais pas qui est le réal, mais il est très très bon à l'Assemblée nationale. 80 20 39 21, réagissez à ça. On va avoir les infos bien entendu de monsieur Gauthier Lebray. Pour le moment, écoutez ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Le débat va reprendre et va commencer sur le projet de loi de finances avec l'indication que je vous demande de bien comprendre et de ne pas modifier, en tout cas de ne pas travestir. Ce sera 2/3 de l'effort sur la maîtrise de la dépense publique et ce sera difficile. Et monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Voilà, pour faire à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. D'ailleurs, ça fait rire tout l'hémicycle. Ah oui, ça applaudit, c'est incroyable. Ah oui, sur Europe 1, ça c'est un truc, ça on s'est dit, ah ouais, quand même, il y va quand même. Il y va, mais il joue un jeu dangereux, parce qu'il a quand même besoin. Oui, il a quand même besoin du groupe parlementaire de Gabriel Attal. Benaïm, c'est ça votre problème. Ah bah oui, mais attention, son gouvernement peut ne pas tenir à cause de vous êtes toujours comme ça. Les macronistes ne censureront jamais le gouvernement de Michel Barnier parce qu'ils ont la majorité des ministères. S'il vous plaît, Valérie Benaïm, écoutez Gauthier Lebray et Cyril Hanouna, s'il vous plaît. Je vous écoute avec attention. Mais Valérie Benaïm, d'Artigol hocher la tête d'acquiescement. Mais c'est normal que Wiki Wo coche la tête. Il y a une différence. Excusez-moi, Gauthier Lebray, laissez-moi leur parler. Non mais Wiki Wo qui hoche la tête, bien sûr, c'est normal. Mais et vous croyez vraiment? Non mais vraiment, mais comment on peut entendre? Alors je le dis aux auditeurs d'Europe 1, s'il vous plaît, mettez un petit peu plus fort là, parce que comment on peut entendre des inepties pareilles sur une radio aussi sérieuse? On est sur Europe 1. Vous verrez que Gabriel Attal va emmerder. Ah oui, c'est sûr. Mais Valérie Benaïm, il y a une chance entre emmerder et censurer. Mais Valérie Benaïm, il est impossible que Gabriel Attal censure un gouvernement dans lequel il a 7 ministres. Il va se retrouver avec 2 ministres. Pardonnez-moi Cyril Hanouna, je vous aime infiniment. À quel moment avez-vous entendu dans ma voix que j'avais dit qu'il allait le censurer? Elle l'a dit il y a 2 minutes. Mais non, j'ai pas dit censurer. Mais Gauthier Lebray. Je l'ai entendu aussi. Cyril Hanouna, je l'ai entendu. Il a raison, c'est que normalement. Arrêtez, vous voulez pécho Valérie, arrêtez un peu, Artigol. Normalement, Michel Barnier, il est décrit comme une machine de guerre à ne pas se faire d'ennemis. Il a traversé la vie politique sur les 40 dernières années sans se faire d'ennemis. À force de les multiplier concernant Gabriel Attal, parce qu'il y a eu la passation de pouvoir, il va commencer à faire naître chez Gabriel Attal plus que du ressentiment. Ça, c'est sûr. Peut-être quelque chose qui relève d'un désamour après. Attention. Oui, mais je vais vous dire. En politique, Angela Barrère disait il faut tuer, il ne faut pas blesser. Mais je vais vous dire. Il est en train de le blesser. Excusez-moi, mais moi, il n'y a qu'une parole qui compte. C'est celle de Gauthier. Oui, mais Gauthier, s'il vous plaît. Gauthier, expliquez-le. Avec Valérie, on s'est fixé l'objectif de casser ça. Oui, mais vous n'y arriverez pas. Gauthier Lebray, expliquez-leur la vie, s'il vous plaît. Donc, depuis effectivement la passation de pouvoir où Michel Barnier a eu l'impression que Gabriel Attal lui faisait la leçon en lui disant vous reprendrez mes dossiers, je vous les ai laissés sur le bureau, et où Michel Barnier l'a déjà quelque part un peu humilié pendant la passation de pouvoir en lui disant merci pour vos leçons, je peux en placer une, vous avez parlé de votre mère, je vais parler de la mienne. Donc déjà à ce moment-là, on avait senti le blizzard entre Michel Barnier et Gabriel Attal. Donc Gabriel Attal était parti de là avec la sensation de se faire humilier, surtout que les commentaires médiatiques allaient dans ce sens. Premier première tension entre les deux après la passation de pouvoir, la formation du gouvernement, où Michel Barnier s'est pris un duel qui est devenu un duo, j'entends, entre Gabriel Attal et Gérald Darmanin, qui ont mis des lignes rouges à Michel Barnier sur la hausse des impôts et qui ont freiné la nomination du gouvernement. Et au dernier moment, Michel Barnier a dit c'est comme ça, je ne reçois pas Gabriel Attal. Il voulait venir à 7 alors que j'ai pris tout le monde à 3, vous ne viendrez pas.
Donc déjà, tendu à ce moment-là. Ils étaient à 7 et après ils sont à la 3. Alors, ils recevaient tout le monde, Pas vous les savez. villes, hein, le nombre. On dirait un sketch de Chevalier, la palette. Ils étaient à 7 alors qu'ils voulaient. Ah non, mais sans rigoler, mais c'est incroyable. Donc c'est déjà, le train pour Pau. Et conduit. Je ne reçois pas Gabriel Attal qui veut venir avec un contingent trop important. Deuxième moment de tension, ou plutôt troisième si on compte la passation, Antoine Armand qui déclare, d'ailleurs qui a appelé Michel Berger ce matin au lieu de Michel Barnier sur une radio concurrente, il a dit Premier ministre Michel Berger. Non mais c'est énorme ça. Mais sans rigoler, Michel Berger, c'est énorme. Je vais chanter pour ceux. Merci. C'est Michel Berger qui chante pour ceux qui sont loin de chez eux. Voilà, exactement. Michel Barnier, il a chanté, je pense, pour ceux qui sont loin du gouvernement. Et donc Antoine Armand, vous savez, dit je ne recevrai pas le RN à Bercy, je leur ferme la porte. Donc il se fait recadrer par Michel Barnier et non Michel Berger. Et là, les députés de l'aile gauche soutiennent Antoine Armand. Et moi, j'ai un ancien député, ancien ministre. Donc vous ne faites que dire, en gros, appuyer ce que je viens de pas dire. Du tout, ça Valérie, va être extrêmement le récit n'est pas terminé, pas si vous pouvez éviter de l'interrompre. Ça n'a rien à voir. l'interrompre. Gauthier Lebray dit que quoi qu'il arrive, et je le redis, Gabriel Attal ne censurera jamais le gouvernement. Il va pourrir la vie sans doute de Michel Barnier. Benaïm, allez parler de Mylène Farmer avec Fabien Lecoeuvre, là, du concert de Mylène Farmer, là, c'est bon. Merci. Et donc, Antoine Armand est soutenu par les députés. C'est pareil pour vous, d'Articole. Vous pouvez aller au concert de Mylène Farmer et Michel Dor et Tutti Quanti. Pour l'instant, laissez-nous parler entre personnes de bonne composition, entre Gauthier Lebray et moi sur Europe 1. Il est 16h10. Oui, Gauthier. Et donc, Antoine Armand reçoit le soutien de l'aile gauche et un ancien député, ancien ministre, me confie à ce moment-là que Gabriel Attal est derrière toute cette histoire. Donc, je le révèle, je le tweete même. Là, je vous le révèle, l'entourage de Gabriel Attal qui m'appelle en disant c'est pas vrai du tout. Gabriel Attal est hyper constructif avec le Premier ministre. Tout le monde se dessape dans le studio parce que Cyril a fait couper la clim et il fait 250 degrés. Je suis en chemisette, tout va bien. Je suis en chemisette, tout va bien. Je suis bien dans ma tête. Je suis bien dans ma peau. La pénibilité au travail, là. C'est vrai qu'il fait chaud. Excusez-moi. En parlant de pénibilité au travail, je vais m'arrêter de petites secondes. C'est un syndicaliste. Vous croyez que c'est facile pour moi d'être entouré de gugus pareil? Non mais franchement, est-ce que vous croyez que c'est facile pour moi d'être entouré de gugus de votre genre? Allez, alors, oui, Gauthier Lebray. Et donc, excusez-moi, elle dure jusqu'à quelle heure l'histoire? Parce que j'ai Dominique Trinquant, là, on termine. Donc, après le point de friction sur la formation du gouvernement et Antoine Armand, hier, on se dit, bon, les choses se sont un peu aplanies entre Gabriel Attal et Michel Barnier, et là, bam, double tacle, double détente de Michel Barnier qui casse devant tout le monde Gabriel Attal qui l'humilie une deuxième fois. Attal était à peine en train d'applaudir le Premier ministre qui se faisait humilier avec ce travelling avant. Ah non, c'était fort. Le Real, il est fort. Ah ouais, le Real était bon hier. Le Real est fort, le Real de l'Assemblée nationale. Je vais voir s'il peut pas réaliser mes émissions. Parce que dès qu'il y avait un tacle, alors que la personne n'était pas nommée, il le trouvait. Voilà, il sentait, il mettait un gros plan de Bruno Retailleau quand Michel Barnier, sans le nommer, parlait de lui. Non, il est bon le Real de l'Assemblée. Tout le monde à une exception. Sauf Marine Le Pen. Il n'a pas taclé Marine Le Pen. Bah non, parce que elle, pour le coup, chère Valérie, elle a le pouvoir de censure. Mais enfin, elle peut censurer. Je voulais pas faire ça, Valérie. Je voulais pas faire ça. Gauthier, ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce que je vous ai dit. Vous le savez très bien. Oh, Valérie Benaïm, ça va. Ça va. Non, mais sans rigoler. Allez, vos petits égos, là, mettez-les de côté. Ici, il n'y a qu'un seul chef et vous le connaissez, c'est Fabien Lecoeuvre. Merci. Si Fabien Lecoeuvre est content, on est content. Par contre, il y a un sujet. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, bien entendu, aux alentours de 17h, Fabien Lecoeuvre nous parlera du nouvel album de Michel Thor. Non, de Pierre Ninet. Emmène-moi dormir ce soir. De Pierre Ninet qui arrive pas à enlever son casque. Eh ben merci. Vous avez pas enlevé votre slip. Merci. Allez, on a Daniel.